Comment survivre à mon master? Je pense que j'aurais beaucoup aimé avoir cette vidéo pendant que j'étais en train de candidater. Dans cet épisode de podcast, je vais vous expliquer tous les conseils que j'ai à vous donner par rapport à mon master, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut éviter, des conseils pour se préparer pour un entretien si jamais on en a un, comment postuler, quel master, etc. J'espère que ça va vous plaire et sur ce, on va commencer tout de suite. Alors avant tout, je vais repasser sur mon parcours par rapport à mon master. Il faut savoir que je connais cette plateforme depuis à peu près 2 ans parce que j'ai postulé il y a 2 ans pour un master pour un master en psychologie. De base, j'ai une licence de psychologie et là, je suis en master de neurosciences. Et en gros, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a 1 an, j'ai pas eu de master. J'ai postulé à un master qui n'était pas dans ma fac parce que je voulais partir de mon ancienne fac et au final je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué de postuler à une fac qui n'est pas la sienne. C'est pour ça que d'emblée je vous dis de postuler à votre fac même si vous avez des malentendus, des choses que vous n'aimez pas dans votre fac. Je vous conseille quand même par sécurité de postuler dans les différents masters qu'ils proposent. Ensuite n'hésitez pas à faire vraiment des grosses recherches sur le master que vous voulez et de personnaliser au plus les lettres de motivation par rapport au master que vous voulez vraiment. Voilà. Franchement, n'hésitez pas à mettre le plus de vœux possible. N'hésitez pas à y aller de préférence. Les 4 premiers, vous vous donnez vraiment à fond. Et après, vous pouvez vous permettre d'être un peu moins à fond tout ça. Si je peux vous donner un conseil par rapport à la psychologie, n'hésitez pas à postuler dans des masters de psychologie sociale et du travail. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et tout. Mais ça donne quand même le titre de psychologue et tout. Ça peut être vraiment sympa. Il y a beaucoup de demandes. Du coup, ça, c'est un truc où il y aura toujours du travail, tout ça. Et ensuite, après, si vous voulez vous spécialiser dans un côté plus thérapeutique, etc., il y a toujours des DU qui existent, que ce soit en TCC, en systémique, etc. Du coup, je pense que ça peut être mieux que ne rien avoir entre guillemets. Par rapport aux notes, ce qu'il faut, en fait, ça dépend vraiment des différents types de masters, des différents types de fac. Moi, j'avais à peu près entre 13 et 14 de moyenne générale. Et ça va, j'ai été pris... l'année dernière, j'étais pris à des masters, mais que j'aimais pas trop tout ça. Du coup, je me suis dit, non. Et ce que j'ai fait, du coup, de mon côté, c'est que j'ai vraiment travaillé des trucs de mon côté, comme la création du podcast avec François. Si jamais il faut mettre des trucs en avant, c'est vraiment les activités créatives. Le mieux, c'est que ce soit plus ou moins en lien avec la psychologie, ça c'est top. Mais voilà, faut vraiment essayer de se différencier de la bonne façon qui soit. Si vous postulez à l'extérieur de votre fac, ça peut être aussi des choses qu'on ne pense pas forcément, c'est le fait que vous allez connaître personne, et y compris les profs, ce qui fait que si vous voulez avoir un sujet de mémoire qui vous intéresse et tout, en fait vous allez avoir beaucoup moins de chances d'avoir ce sujet que les personnes qui sont internes à la fac parce qu'ils connaissent déjà les professeurs, etc. Ça, c'est un truc que j'avais pas forcément pris en considération. Faire son master à la même fac, c'est vraiment mieux parce que on connaît direct comment ça se passe, tout ça. Ensuite, comme ce que je vous avais dit, n'hésitez pas à ne pas vous limiter sur le nombre de vœux, dans le sens où il y en a 15 en tout, mais par fac, vous pouvez choisir plusieurs masters. Après, j'avais entendu dire que si jamais vous postulez à plusieurs masters dans la même fac, la fac pouvait voir que vous avez postulé à plusieurs masters. Du coup, faut préparer un peu des questions si jamais vous avez un entretien et on vous pose la question de pourquoi vous avez postulé à plusieurs types de masters. Est-ce que vous avez un projet professionnel qui est précaire ou vous savez pas trop ce que vous voulez, faut se préparer à ça. Et du coup, par rapport aux entretiens, on va y revenir. Si jamais vous avez la chance d'avoir un entretien, parce que c'est vrai qu'en vrai, c'est quand même assez rare, surtout en psychologie, d'avoir des entretiens pour un master, n'hésitez pas à bien revoir ce que le master propose, la valeur ajoutée du master et le fait que pourquoi vous voulez ce master et pas un autre, c'est important. Renseignez-vous sur les thématiques aussi des masters, voilà, c'est vraiment spécialisé dans quoi, les professeurs ils sont spécialisés dans quoi, depuis quand, ce que vous allez voir, les stages que vous voulez faire, les stages aussi que vous avez fait, c'est important de mettre en avant le fait que vous avez fait beaucoup de stages. Et si jamais c'est possible pour vous, n'hésitez pas à demander à un de vos profs une lettre de recommandation ou à l'un de vos anciens tuteurs de stage, une promesse de stage, même si vous n'allez pas la faire, c'est important de l'avoir pour le mettre dans le dossier Mon Master, comme ça montre vraiment que dès que vous êtes à l'entretien, vous avez déjà un stage, tout ça, comme ça rassure aussi, ça rassure pas mal la fac, les profs, etc. Ensuite, par rapport aux entretiens, moi, il m'avait aussi posé pas mal de questions par rapport à mon sujet de mémoire, mon travail d'études et de recherche, mon TER. Du coup, c'est important aussi de bien le revoir pour pouvoir bien l'expliquer, tout simplement, sans que ce soit trop chiant et que ce soit vraiment vous synthétisez bien vos recherches. Et après, n'hésitez pas à montrer que vous prenez ça au sérieux, de par votre attitude, de par aussi les vêtements que vous mettez. N'hésitez pas à mettre une petite chemise ou des trucs comme ça. On dirait pas, mais ça fait la diff. Même si les profs
savent qu'en psychologie, l'apparence, ça joue beaucoup, même si on est conscient de ça, ça joue sur la première impression, tout ça. Du coup, c'est important. N'hésitez pas à paraître vraiment full en confiance. Vraiment, vous dites, moi, je veux ce master et c'est tout. Enfin, vraiment, la confiance en soi, ça donne vraiment une aura qui va faire en sorte que les profs vont remarquer votre présence et vont dire, peut-être qu'on a besoin de cet élément dans notre master, tout ça. Et ensuite, ouais, vraiment, un des trucs qui est aussi super important, c'est le fait de garder son sang-froid, peu importe la situation. Dans le sens où je sais que c'était pas dans mon master, mais dans d'autres masters, ils posaient des questions, mais en fait, ces questions étaient vraiment étranges, mais le but était de mettre mal à l'aise la personne pour voir comment elle réagit, tout ça. Et il pouvait avoir des questions, par exemple, chantez-moi une chanson, ou dites-moi tous les chanteurs qui commencent par la lettre C, ou racontez-moi une blague. Voilà, il peut avoir ce genre de questions, et c'est des questions qui sont faites pour voir comment vous réagissez. Du coup, si vous gardez votre sang-froid, vous avez tout gagné, mais si vous commencez à paniquer, ils vont se rendre compte que vous savez pas gérer la pression, etc., les imprévus, et ça peut jouer en votre défaveur. Du coup, voilà. Et ensuite, dépendamment du master que vous allez choisir, faites très attention au vocabulaire que vous allez utiliser. Dans le sens où si vous êtes dans un master de TCC ou de psychanalyse, en fait, conditionnement, ça va avoir son importance. Trauma, ça va avoir son importance. Refoulement, ça va avoir son importance. Du coup, ne mélangez surtout pas les mots dans le cadre théorique du master auquel vous voulez vous inscrire. Ça, c'est super important parce que vous pouvez facilement être rayé d'un master si vous avez utilisé les termes d'une autre approche psychologique. Du coup, faites super attention. Et voilà, après, je vous dirais aussi de prévoir d'autres plans que mon master parce que ça paraît vraiment pessimiste, mais prévoyez d'autres plans, que ce soit professionnel, que ce soit des formations, que ce soit une année sabbatique, que ce soit une année à l'étranger, voilà. Préparez quelque chose. N'hésitez pas à ne pas vous restreindre que dans le champ de la psychologie. Moi, je parle de la psychologie parce que j'ai fait ça. Mais n'hésitez pas à aller vers des masters qui sont en rapport un peu, qui sont dans les sciences humaines, ou par exemple, je pense au master MEF, ou d'autres masters de sciences humaines, n'hésitez pas. Enfin, ne vous contentez pas que de votre discipline de base. C'est vrai que forcément, on a fait 3 ans de licence, tout ça, on se dit, je veux cette spécialité parce que j'ai travaillé tout ça, je suis d'accord avec vous, mais la réalité des choses, c'est que la plateforme Mon Master, elle est très opaque et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont pas pris. Les taux en psychologie, c'est à peu près 5% de gens qui sont pris. Et voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite bonne chance pour vos candidatures. N'hésitez pas, comme ce que j'ai dit, à mettre en avant si vous avez des passions, le fait de pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, travaillez bien les mémoires, travaillez aussi bien ce que le master propose, surtout c'est super important, comme ça dès que dans votre lettre de motivation vraiment vous taffez de ouf ça. N'hésitez pas non plus à bien préparer votre projet professionnel et dire en quoi le master dans lequel vous postulez pourrait vous donner les clés qui vont faire que votre projet professionnel pourra aboutir, c'est super important. Et voilà, juste après, si vous avez des entretiens, essayez de bien vous entraîner par rapport à ça, que ce soit avec un ami, tout ça, à bien répéter, c'est vrai que ça peut beaucoup aider. Et ensuite voilà, prévoyez des plans au cas où, et si jamais vous n'avez pas de master, c'est pas la mort non plus. Voilà, faut essayer de prendre du recul par rapport à ça. Prévoir d'autres plans, je sais que c'est compliqué et tout, mais n'hésitez pas à prévoir d'autres plans, sinon je croise les doigts pour tous les étudiants, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, et sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.